Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro d'un jour une entreprise et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Hérimé à la tête de Madiketo. On parlera de cette entreprise d'ici quelques secondes, on va d'abord la saluer, elle nous a rejoint, elle nous fait l'amitié d'être des nôtres ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Rodrigue. Sandrine est coach certifiée en nutrition, elle nous parlera donc de sa structure, de son entreprise Madiketo d'ici quelques secondes. Mais avant toute chose, vous connaissez le principe, passage obligé de ce rendez-vous un jour une entreprise, nous allons mieux faire connaissance avec Sandrine qui va se présenter à nous. La question elle est toute simple, Sandrine. Qui est donc Sandrine qui va nous retracer son parcours avant la mise en place de Madiketo? Sandrine est une prof d'espagnol, ancienne prof d'espagnol, qui a commencé Madiketo en 2019, D'accord. après son expérience avec l'alimentation qu'elle prône. Et en septembre de cette année, donc j'ai dit au revoir à la fonction publique et je suis devenue maintenant coach certifiée en nutrition à plein temps. Alors comment elle découvre, Sandrine, justement ce volet nutrition? Parce que tu fais un grand écart, hein, prof d'espagnol et finalement pour devenir aujourd'hui coach certifié en nutrition. Qu'est-ce qui crée le déclic? Ce qui crée le déclic, c'est en 2018, quand après avoir vu beaucoup de médecins nutritionnistes, je ne trouve aucun soulagement à mes troubles digestifs. Donc je m'informe, je m'auto-forme et je découvre l'alimentation cétogène qui s'appelle en anglais Ketogenic Diet. Donc je découvre à travers des écrits et des vidéos en anglais et je me lance. D'accord. C'est ce qui explique le nom, Madiketo? Oui, tout à fait. Madiketo pour Madinina et Keto pour Ketogenic Diet, alimentation cétogène en français. Ça a été une décision difficile à prendre, ce changement, cette reconversion? Elle s'est imposée à moi. Je ne pourrais pas dire que j'ai vraiment pris une décision, c'est-à-dire que il s'avère que j'ai eu quelques difficultés dans mon emploi, dans mon travail, avec un poste qui devenait morcelé, difficile au quotidien. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas changer et trouver mon bonheur ailleurs. Oui. Et je suis passionnée par la nutrition, passionnée par le sujet. Donc une passion, parce que j'étais passionnée par mon boulot, a chassé a donné lieu à une autre passion. Et aujourd'hui, Sandrine, elle a trouvé le bonheur à travers son activité. Tout à fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on va bien sûr en parler de ce que tu proposes en tant que coach certifié en nutrition avec Madiketo. Je rappelle qu'on va parler d'alimentation sans sucre, oui, essentiellement basée sur ça. Exactement, essentiellement basée sur l'alimentation sans sucre, parce que avec mon expérience, je me suis rendu compte que la doctrine qui veut qu'on doit manger tout en petite quantité et de façon équilibrée n'est pas applicable à tous. D'accord. C'est-à-dire que, je m'explique, quand quelqu'un a une addiction, on lui dit de cesser de consommer ce qui provoque l'addiction. On est d'accord. Chose qu'on ne propose pas en nutrition. Et pendant des années, je me suis évertuée à vouloir garder une alimentation équilibrée qui me faisait du mal et qui provoquait chez moi on va dire des fringales, ce qu'on appelle des fringales. Oui. Et en coupant ces sources de sucre, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple pour moi de rester dans une alimentation qui me faisait du bien. Oui. Et donc c'est la même approche à peu près. Il y a une logique dans ce que tu dis, parce que quand on parle d'addiction, il ne s'agit pas, quand on lutte contre une addiction, de diminuer sur la dose du produit dont on est addict, en fait. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Quand quelqu'un fume, on lui dit pas fumer une cigarette de temps en temps. Ou quand quelqu'un boit, on lui dit pas passez au vin, laissez le rhum. Oui. Donc c'est pareil, hein, quand on est addict au sucre, parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont addicts au sucre, j'en faisais partie. On ne va pas me dire, quand on me dit manger des fruits de temps en temps, en fait ça perpétue cette addiction au sucre. Oui. Couper un temps, je ne dis pas définitivement, mais couper un temps toute source de sucre permet ensuite de revenir, de pacifier ses hormones et tout ce qui s'ensuit, et ensuite de revenir à une alimentation un petit peu plus équilibrée selon la version classique du terme. Sauf que cette addiction dont nous parlons, l'addiction au sucre, elle s'installe très tôt, l'addiction, dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, même depuis l'état quand on est bébé. Elle s'installe au fur et à mesure, tranquillement et lentement, et il est difficile de lutter contre. C'est exactement ça. Vous avez souligné un point qui est très important, c'est que de plus en plus tôt, et on va dire actuellement, parce qu'avant, il y a quelques générations, ce n'était pas le cas, on est de plus en plus exposé au sucre. Et en plus, la doctrine veut que ce soit indispensable. On nous dit que c'est indispensable, sachant que le corps, en fait, il fabrique son propre sucre. Donc, on n'a pas besoin de s'en apporter. Et effectivement, on arrive à un stade où, très tôt, les jeunes sont en surpoids parce qu'ils sont de plus en plus tôt exposés à ce sucre. Donc, on voit que la courbe augmente de plus en plus tôt. Pour vraiment, efficacement
cesser l'addiction au sucre, il faut tout stopper. Et ça, c'est un discours que les gens ont du mal à comprendre et à entendre. Même les fruits qui sont bénéfiques, je retiens que les fruits sont bénéfiques pour la santé. Mais lorsqu'on est addict au sucre, ils deviennent délétères pour l'organisme qui ne sait plus gérer ce surplus de sucre pendant des années. Exactement. Ouais. Quand on est exposé pendant des années, pendant longtemps au sucre, en fait, le corps ne sait plus le gérer. Ouais. Donc, il faut arrêter, lui laisser le temps de se rééquilibrer, puis le réintroduire progressivement. Qu'est-ce que tu proposes concrètement au sein de Madiketo pour justement lutter contre cette addiction ? On imagine les difficultés qu'on peut rencontrer pour lutter contre. Alors, ce que je propose, c'est quelque chose en 2 temps. Parce qu'on pense, pour perdre du poids, qu'il faut aussi diminuer son énergie. Mm-hmm. Et moi, j'ai un discours contraire à ça. Il ne faut certainement pas diminuer les calories, parce que tout le monde parle de calories pour perdre du poids. Je propose qu'on ne diminue pas les calories, mais qu'on diminue juste le taux de sucre qu'on consomme. D'accord. Dans ce cas, on arrive plus facilement à se priver quand on a le ventre plein. Oui. On arrive plus facilement à se dire, j'ai quand même bien mangé, je peux me passer de morceaux de pain supplémentaires, sachant que c'est le sucre qui crée l'addiction. L'addiction à la nourriture n'est créée que par le sucre. On ne sera jamais addict ni au gras, donc les lipides, les bons gras, ni aux protéines. Donc je propose qu'on mange nos protéines, on mange notre gras, on mange nos légumes verts à satiété, en mangeant à sa faim, sans se préoccuper des calories, dans le même temps, on diminue le sucre pour éviter cette addiction. Est-ce que le discours, il est facile à faire passer auprès de ceux et celles qui viennent te rencontrer ? Alors, mais les gens qui viennent demander de l'aide, oui, parce ces personnes sont, elles sont perdues et elles se rendent bien compte que le discours de manger moins, se dépenser plus ne fonctionne pas. D'accord. Et souvent, elles ont eu affaire à des professionnels qui ne les croient pas. Moi, ça a été mon cas. Elles sont totalement perdues, quoi. Elles sont perdues. Et en fait, quand on va voir, moi, c'est mon histoire. Quand on va voir un personnel médical et on lui dit, mais je fais du sport et je mange pas tant que ça. En fait, la plupart du temps, on ne nous croit pas. D'accord. Donc, a priori, lorsqu'on est face à quelqu'un qui ne nous croit pas, on a plus facilement tendance à croire quelqu'un qui va proposer une solution alternative qui n'est basée que sur la nourriture, que sur la nutrition. Je ne propose aucun complément, aucun médicament. Forcément, la nourriture, c'est l'essence même de l'homme. Donc. Concrètement, Sandrine, comment elle se passe la première approche quand je prends mon exemple, je viens te voir, j'ai cette difficulté à surmonter. C'est quoi le premier contact ? Alors, le premier contact, on fait un bilan où on voit l'historique nutritionnel, l'historique sportif, même les habitudes alimentaires, la motivation. D'accord. Et ensuite, je dessine une approche qui n'est pas forcément cétogène. Ça, il faut le dire. C'est pas forcément du sans sucre. Tout dépend de combien de fois vous avez fait des régimes, combien de fois, comment vous vous comportez face à l'aliment. Et tout ça me permet de dire, on va peut-être aller vers une autre alimentation, mais qui n'est pas forcément cétogène. D'accord. Il ne s'agit pas pour toi de proposer à ceux et celles qui viennent te voir un régime strict, quelque chose qu'ils auraient du mal à suivre. Au contraire, c'est réadapter l'alimentation et concevoir justement l'alimentation d'une autre manière, contrairement aux idées reçues et aux habitudes qui se sont installées parfois au fil du temps. Exactement. C'est-à-dire que j'essaie d'optimiser au mieux l'alimentation existante de la personne par rapport aux objectifs qu'elle a, et on essaie de calquer au maximum aux habitudes alimentaires au quotidien de la personne. Et tout simplement, en changeant une donnée, parfois on a des résultats vraiment extraordinaires. Oui. Par exemple, l'idée de manger des féculents matin, midi et soir, et même parfois le goûter de 10 heures, le goûter de 16 heures. Voilà, déjà si on réduit le nombre de prises de glucides, de féculents dans la journée, on peut déjà avoir des résultats. Très bien. Comment rentre-t-on en contact avec Sandrine, avec Madiketo ? Alors, on rentre en contact avec moi par Instagram. Mon compte Instagram s'appelle @madiketo-8. D'accord. Et underscore. Et via WhatsApp uniquement au 06 96 28 96 68. Merci Sandrine d'être venue au micro d'un jour, une entreprise aujourd'hui. Merci en tout cas de prendre soin de notre santé, parce que là aussi, et c'est ce que tu nous proposes, c'est qu'on améliore en tout cas notre bien-être, qu'on puisse concevoir autrement notre façon de nous alimenter et qu'on prenne tout simplement soin de nous. Merci beaucoup Rodrigue pour l'invitation. Merci Sandrine. Sandrine Hérimé était aujourd'hui l'invitée d'un jour, une entreprise. Nous parlions de Madiketo.